Bonjour Jean-Yves, où en est-on un petit peu en ce qui concerne le contrôle technique? Alors bonjour Bruno. Alors malheureusement, là actuellement, il y a une réunion qui est programmée donc avec nos instances nationales de la FFMC qui seront accompagnées donc d'un chargé d'affaires en affaires publiques, d'un avocat. Donc il y aura le staff de la mutuelle, de la FFMC qui assistera donc avec le ministre des Transports pour encore une fois dénoncer l'inutilité de ce contrôle technique. Alors ça va être très compliqué, mais on a encore quelques cartes à jouer. Malheureusement, on ne va pas tout dévoiler nos arguments parce que souvent ils se retournent contre nous. Alors normalement, il disait pour le 1er août que ça serait mis en place. Oui, alors bon, la presse, il ne faut surtout pas écouter ce que dit la presse, même si elle peut paraître spécialisée. Non, pour le 1er août, c'est vraiment impossible. Non, ce sera... Pour nous, on a encore l'espoir. On a encore des moyens, des leviers pour mener des actions et que des recours. Mais je ne peux pas en dire plus. Voilà. Mais c'est pas joué. Non, c'est pas joué parce que les motards à la limite l'accepteraient dans la mesure où ce serait juste. Or, c'est totalement injuste et ça fait plus de 15 ans qu'on le prouve. Alors il y a aussi les problèmes de cris d'air qui arrivent dans nos villes, en particulier sur Metz. Vous en pensez quoi de ça, cette réglementation anti-pollution? Oui, alors c'est pareil, c'est un dossier qui date depuis un certain temps maintenant. Là, on parle des ZFE, zone à faible émission. Ça a commencé par les ZAPA, les zones d'amélioration de la priorité de l'air. Et ensuite, ça s'est appelé les ZRC, zones restreintes de circulation. Aujourd'hui, c'est les ZFE. Clairement, c'est difficilement acceptable de restreindre la circulation. Il y a des gens qui ne pourront même plus sortir de chez eux, quoi. Et même pour... c'est pas jouable. Clairement, il y a 2 pays qui font marche arrière, qui repoussent au calendes grec des mesures de la sorte. Aujourd'hui, c'est une balade et dimanche prochain, on fait un relais Calmos. Ah bah oui, ça, on peut en parler, ouais. Alors aujourd'hui, vous vous préparez à partir en balade avec toute l'équipe de la FFMC 57 ? Alors peut-être, oui, effectivement, on va faire une petite balade sympa, environ 200 km. On ne va pas s'éloigner très loin. Bon, on n'est pas au complet aujourd'hui parce que c'est la fête des pères aujourd'hui. Bon, c'est le côté convivial et ça permet aussi de discuter, d'échanger en dehors de salons, d'autres où il y a beaucoup de monde. Par contre, la semaine prochaine, on sera sur le rocher de Dabo, donc un relais Calmos, donc on va monter notre stand. Et le but, c'est de sensibiliser les motards sur leur comportement pour que le partage de la route et la cohabitation avec les cyclistes, les piétons se passent au mieux. Malheureusement, il y a beaucoup d'Allemands qui viennent s'amuser près des Vosges et ne respectent pas toujours. Alors, c'est dommage, c'est nuisible pour toute l'image de tous les motards et... Donc on va essayer de jouer une carte de ce côté-là, on le fait quasiment tous les ans. Il parlait d'interdire les Vosges pendant le week-end. Oui, la route des Crêtes, alors en Allemagne c'est en place, il y a des routes qui sont interdites aux motards. Donc je pense pas que ça aboutira en France parce que d'un côté il y a les associations donc un peu écolos comme d'habitude qui sont contre nous, mais d'un autre côté il y a quand même les hôtels, les restaurants, tout ce qui est bénéfique pour l'économie locale qui est intéressante. Parce qu'aujourd'hui, les Allemands, justement, du fait des interdictions, viennent rouler en France. Oui, clairement. Justement, sur le même rocher de Dabo, quand on arrête les motards sur le bord de la route, alors sincèrement, il y a énormément d'Allemands. Et c'est difficile, je parle un peu allemand, donc j'essaie de leur faire comprendre, donc ils entendent bien le message. Après, on ne les suit pas ce qu'ils font après, quoi. Jean-Yves, la semaine dernière, vous avez mené une action. Oui, Bruno, alors c'est pas tout à fait l'action qui était prévue. En fait, l'action, c'est Motards d'un jour, où on invite les élus, des maires, les responsables de voirie, la préfecture, la DIREST, à venir faire une balade en moto. Le but est de leur montrer les spécificités de la conduite à moto, les dangers, les mobiliers urbains qui peuvent être dangereux, mais aussi le côté sympa aussi. Et le but, c'est aussi d'établir de la relation. Malheureusement,
toutes ces personnes-là ont des agendas très très complets et ils n'ont pas pu. Alors ils se sont excusés beaucoup et ils ont salué l'action, mais ils n'ont pas pu venir. Alors du coup on a remplacé. J'ai choisi de faire une vidéo. Donc on a, avec quelques copains de la FFMC, on a fait des vidéos et c'est en cours de montage. Le but c'est de montrer, parce qu'on voulait montrer à ces personnes-là. L'avantage de cette vidéo-là, c'est qu'elle sera diffusée beaucoup plus largement. Donc ça permettra de voir un peu dans quel état sont les infrastructures et puis le reste. Oui, voilà, ça va. Alors, il y avait aussi le petit côté sympa de montrer quelques enroulements de virages avec des trajectoires bien propres et en fait on s'est retrouvé derrière des tracteurs en deuxième. Donc voilà. Mais bon, on va peut-être recommencer, enfin compléter cette vidéo-là, mais bon, ça sortira un jour, un petit film comme ça pour montrer un peu ce qu'est la conduite en deux roues, parce que malheureusement encore et toujours ces politiques qui prennent des décisions n'ont aucune notion de ce qu'est une selle de moto et la conduite en deux roues, quoi.